Bienvenue dans cette troisième partie de la formation sur Mission Monarque Expert. Et dans cette partie, on va voir comment réaliser l'activité 2, qui est une activité sur l'inventaire des monarques immatures. C'est donc presque la dernière partie de notre formation. On a vu l'introduction, une information générale sur la formation. On a vu comment mettre en œuvre le protocole MMX, comment réaliser l'activité 1, et maintenant, on va voir comment réaliser l'activité 2. Il faut prévoir à peu près 15 à 30 minutes pour cette partie-là de la formation. Cette activité-là vient une fois qu'on a choisi le site d'inventaire, qu'on a été sur notre site, on a mis en place la parcelle, on se rend sur notre site, on décrit la parcelle et à ce moment-là, on peut réaliser l'activité 2 qui dure à peu près 1 heure sur le terrain. Et encore une fois, l'encadré orange ici correspond aux pages du protocole qui mentionne l'activité 2. Donc maintenant, une vue d'ensemble par rapport à cette activité-là. Première chose, à chaque fois que vous visitez votre site et avant chaque activité d'inventaire, vous devez remplir le formulaire de description de la parcelle. La raison pour laquelle il faut le faire à chaque fois, c'est parce que ce formulaire inclut une description de la végétation, du paysage, des zones humides et des perturbations au sein de la parcelle et que ces données-là peuvent varier d'une visite à une autre. Les données qu'on va acquérir avec l'activité 1 serviront à analyser la manière dont la densité de monarques immatures varie au cours du temps, des sites et des caractéristiques géographiques. Il y a 4 étapes pour réaliser l'activité 2. Première étape, on sélectionne la méthode d'inventaire selon la densité de la slépiade. Ensuite, on va inspecter les tiges qu'on a sélectionnées lors de l'étape 1 et on va noter la présence des œufs, des chrysalides ou des chenilles, en fait des stades immatures du monarque, en utilisant le formulaire de l'activité 2. Et une fois que c'est fait et qu'on a fini le terrain, on n'oublie pas de soumettre les données sur le portail web de Mission Monarque Expert qui se trouve dans notre site internet. Voyons maintenant comment on fait l'étape 1, comment on sélectionne la méthode d'inventaire selon la densité de la slépiade dans notre parcelle. Donc la meilleure pratique, l'idéal, c'est de surveiller dans le sens inventorié, au moins 100 tiges d'asclépiades choisies de manière aléatoire, lorsque cela est possible. Dans le protocole, on a 3 options d'échantillonnage pour éviter tout biais lorsqu'on sélectionne les tiges de manière aléatoire. Et les 3 options vont varier en fonction de la densité et la distribution des asclépiades dans notre parcelle d'échantillonnage. L'option A, c'est l'option à privilégier si on a une densité d'asclépiades faible dans notre site. Donc disons que vous avez moins de 100 tiges d'asclépiades, c'est l'option que vous allez choisir. L'option B, qu'on verra ensuite, c'est l'option à privilégier si vous avez une densité d'asclépiades qui est estimée à environ 2000 tiges au sein de votre parcelle, ce qui équivaut pour une parcelle standard à peu près 2 tiges par 10 mètres carrés. Et puis l'option C, c'est l'option à privilégier si vous avez énormément de tiges d'asclépiades dans votre site. On parle là de plus de 2000 tiges d'asclépiades dans une parcelle standard. Voyons ensemble comment on fait pour l'option A. Donc là, c'est, comme je l'ai mentionné, l'option à privilégier si vous avez une densité d'asclépiades faible, moins de 100 tiges dans votre parcelle de 1 hectare. Dans ce cas-là, vous allez simplement surveiller chaque tige d'asclépiade dans la parcelle. Vous allez toutes les faire. Et comment le faire? Vous allez parcourir systématiquement toute la parcelle de surveillance, les regarder toutes les tiges d'asclépiade, en veillant à ne pas faire 2 fois la même tige. Option B maintenant, c'est l'option à privilégier si vous avez une densité moyenne, on va dire, d'asclépiade d'environ 2000 tiges dans une parcelle standard, ce qui équivaut à 2 tiges par 10 mètres carrés. Dans ce cas-là, on va faire l'échantillonnage des asclépiades le long des troncs secs qu'on a vus pendant l'activité 1. Voici la démarche. Donc, vous allez surveiller chaque tige d'asclépiade des 2 côtés du tronc sec. Donc, admettons que vous commencez au point 0. Vous allez regarder les tiges d'asclépiade qui se trouvent
à 1 mètre à gauche de où vous vous trouvez et à 1 mètre à droite. Cette surveillance, pour qu'elle soit plus efficace, elle peut évidemment être réalisée en même temps que l'activité 1. Si vous avez surveillé moins de 100 tiges, vous pouvez ajouter des transects entre ceux que vous avez définis pour avoir un total de 100 tiges d'asclépiades. Dans l'exemple ici, vous allez noter toutes les asclépiades qui sont, comme je l'ai mentionné, à 1 mètre à droite et à gauche de là où vous vous trouvez. Donc toutes les tiges qui sont entourées de vertes sont à consigner dans le formulaire. Par contre, celles qui se trouvent hors de cette zone, donc hors des 1 mètre, ne sont pas à consigner. Maintenant, l'option C, si vous avez énormément d'asclépiades dans votre parcelle, c'est cette option-là que vous allez choisir. Cette fois-ci, vous allez faire l'échantillonnage d'un sous-ensemble d'asclépiades le long des transects. Donc, on va encore se baser sur les transects de l'activité 1, mais au lieu de prendre toutes les asclépiades qui sont le long des transects, on va juste en prendre un sous-ensemble. Et voici comment ça va fonctionner. Donc, situation A. On va les décortiquer ensemble. Vous commencez au point 0. Et là, vous voyez que dans votre sous-parcelle, dans votre première sous-parcelle, il y a au moins 2 tiges d'asclépiades. Donc, il y en a plus de 2. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez en échantillonner chaque tige dans votre sous-parcelle et ensuite, vous allez à la prochaine sous-parcelle. Les tiges qui se trouvent entre les sous-parcelles ne sont pas à prendre en compte dans cette situation-là. Par contre, il se peut que lorsque vous arrivez à votre première sous-parcelle, il y ait moins de 2 tiges d'asclépiades. Dans ce cas-là, dirigez-vous vers la prochaine sous-parcelle et sélectionnez 2 tiges aléatoires entre les sous-parcelles. Donc dans cet exemple-ci, on va prendre au hasard les 2 tiges qui sont ici, puis on va aller à la prochaine sous-parcelle. Maintenant, situation C, vous ne croisez pas d'asclépiades. Il n'y en a pas dans votre première sous-parcelle et il n'y en a pas entre la sous-parcelle 1 et la sous-parcelle 2. Dans ce cas-là, allez simplement à la prochaine sous-parcelle et vous continuez l'échantillonnage systématique à cette dernière. Donc ces étapes sont à réaliser à chaque sous-parcelle que vous arrivez. Vous allez vous trouver face à la situation A, B ou C et vous allez procéder de la façon dont j'ai expliqué pour avoir un sous-ensemble des asclépiades le long de nos transects. Quelques trucs et astuces pour réaliser l'activité 2 du mieux possible. Donc, je l'ai mentionné un peu auparavant, le nombre idéal de tiges à surveiller pour cette activité, il est de 100. Si l'option que vous avez choisie n'a pas permis de surveiller 100 asclépiades, ou le bon nombre de tiges d'asclépiades, moins ou beaucoup plus que 100, vous pouvez choisir une autre option lors de votre prochaine visite. Donc, vous pouvez vous adapter en fonction de ce que ça vous a permis d'inventorier. Il est important de ne pas s'écarter des options d'échantillonnage sélectionnées. Donc, admettons que vous avez sélectionné 100 tiges à inventorier. Si vous voyez une tige qui n'est pas sélectionnée, qui a des monarques, vous ne pouvez pas les noter sur le formulaire de l'activité 1 comme des tiges qui font partie de l'activité, même si c'est tentant. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez consigner ces informations grâce à la section des observations fortuites qui se trouve dans chaque formulaire. Donc disons que vous avez fait une observation de chenille sur une asclépiade, mais elle ne se trouve pas sur votre parcelle ou alors pas le long de vos transects, ou alors tout simplement c'est pas une tige qui fait partie des tiges que vous devez inspecter. Vous pouvez quand même les noter dans la partie des observations fortuites, mais pas dans la partie sur l'activité. Une fois que vous avez sélectionné la méthode d'inventaire la plus appropriée, vous pouvez commencer à inspecter les tiges d'asclépiades. Pour ce faire, vous allez examiner chaque tige d'asclépiade de haut en bas et vous allez regarder toutes les parties de la plante, y compris les feuilles, le dessus et le dessous, les tiges, les bourgeons et les fleurs. Pour cette activité, les stades à documenter sont les œufs, les chenilles par stade larvaire, et on va voir comment reconnaître les différents stades larvaires, et les chrysalides.
Pour cette activité, on ne regarde pas les adultes. Donc voyons comment reconnaître les différents stades larvaires du monarque. Pour ce faire, j'utilise un guide que vous pouvez trouver facilement sur internet qui est très pratique. Vous avez des textes et différentes images qui vont vous permettre de reconnaître les différents stades larvaires. Je vous invite à le consulter, mais on va quand même décortiquer ensemble les différents stades larvaires. Donc, première information, il y a 5 stades larvaires pour le monarque, qu'on appelle L1, L2, L3, L4 et L5. Le premier stade, donc le stade L1, est assez facile à reconnaître puisque la chenille est vert pâle ou blanc grisâtre, brillante et presque translucide. C'est une grosse différence avec les autres stades larvaires puisque la chenille des autres stades larvaires n'est pas brillante. Ce stade-là n'a pas de rayures marquées ou d'autres marques. La tête de ce stade larvaire est presque complètement noire. C'est ce que vous pouvez voir ici. Là. On voit bien que la tête est très noire. Ce stade larvaire a également des taches triangulaires sombres entre la tête et les filaments. Donc c'est ce qu'on peut voir ici. C'est les 2 petites taches ici. Et le corps est couvert de seta clairsemées. Donc ça, c'est les petits poils que vous pouvez voir sur cette image. Donc si vous voyez ça sur le terrain, il s'agit d'un premier stade larvaire. Autre chose pour le stade larvaire L1, après l'éclosion, la larve mange sa coquille d'œuf. Donc si vous voyez ce type de comportement, très probablement qu'il s'agit d'un premier stade larvaire. Les L1 aussi, plus âgés, vont commencer à avoir des petites rayures, mais c'est sur un fond verdâtre. Et c'est ça qui va vous permettre de savoir qu'il ne s'agit pas d'un stade L2. Pas encore, en tout cas. Deuxième stade, maintenant, cette fois-ci, la chenille, vous pouvez voir, elle est beaucoup moins... En fait, le corps n'est plus transparent ou brillant. On a clairement des bandes, un motif clair de bandes noires ou marron foncé, jaunes et blanches. Cette fois-ci, la tête, elle est plus noire comme le stade L1. Vous voyez qu'on a, on a différents triangles jaunes sur la tête avec 2 séries de bandes jaunes. C'est ça qu'on peut voir ici avec le fameux triangle dont j'ai parlé. Les taches derrière la tête, elles sont toujours présentes. Donc on a toujours les 2 petites taches ici, mais on n'a plus les petits poils. Et on a des filaments avant et arrière avec les filaments avant, donc ceux-ci, qui sont plus prononcés que les filaments arrière. Et les filaments arrière ressemblent un peu à des petits bourgeons. Ils ne sont pas encore tout à fait sortis. Maintenant, le stade L3. Donc cette fois-ci, les taches triangulaires sur la tête ont disparu. Les taches qui se retrouvaient ici, elles ont disparu. C'est une grosse différence entre les stades L1 et L2 avec le L3. Et les paires de filaments avant et arrière sont bien présents. Celles arrière sont finalement sorties et celles de l'avant sont un peu plus longues que celles de l'arrière. Maintenant, le stade L4. Vous avez pour le stade L4 des bandes distinctes sur le thorax. Les taches blanches marquées, vous avez des taches blanches marquées sur les fausses pattes, on peut les voir ici. Elles touchent aussi généralement l'abdomen, ce qui est une différence avec le stade L5. Et puis, vous avez une plus grande différence de longueur par rapport au L3 entre les filaments avant et les filaments avant, ils sont ici, et arrière. On voit que les filaments avant sont bien plus grands, bien plus longs que les filaments arrière. Puis maintenant, le stade L5. Donc là, les bandes noires semblent plus larges et presque plus veloutées que les bandes blanches et jaunes. C'est une grosse différence. Les pattes avant, donc celles-ci que je montre avec mon curseur, semblent beaucoup plus petites que les 2 autres paires de pattes et elles sont plus proches de la tête. Et puis, une grosse différence aussi, c'est que les points blancs qui sont sur les fausses pattes, cette fois-ci, ne touchent plus l'abdomen. On les voit vraiment de manière distincte. Cependant, même si on a vu les différents types de stades larvaires, si vous êtes sur le terrain et que vous n'êtes pas à l'aise à vous prononcer par rapport au stade larvaire de la chenille que vous avez observé, vous pouvez toujours indiquer sur nos formulaires que le stade larvaire est inconnu.
avec les lettres UL. Maintenant, on va voir comment noter la présence des œufs, des chrysalides et des œufs des chenilles, pardon, en utilisant notre formulaire. Et encore une fois, en guise de rappel, tous nos formulaires se retrouvent sur le site de Mission Monarch Expert dans l'onglet Documentation. Donc c'est un formulaire de 1 page, mais vous pouvez utiliser plusieurs pages en fonction des besoins. Première chose, vous notez la date et l'heure du début et de fin de l'activité 2. Ensuite, vous allez noter chaque espèce d'asclépiade dans un formulaire séparé. Donc si vous avez 3 espèces d'asclépiades, vous devez remplir 3 fois ce formulaire. Et puis vous allez noter le nombre de tiges sans monarque immature, ça c'est important, dans cette section du formulaire. Donc disons que vous avez inspecté 100 asclépiades et qu'il y en avait 50 où il n'y avait aucun monarque, vous allez noter 50 dans cette partie-là du formulaire. Pour le plan, bien sûr, pour une espèce bien donnée, particulière. Ensuite, vous allez vous concentrer sur la partie droite du formulaire. Chaque case ici correspond à une tige. Donc, vous allez dire ce que vous voyez dans chaque tige. Voyons un exemple ensemble. Vous avez vu une tige d'asclépiade où il y avait un œuf et une chenille de stade L1. Sur le formulaire, dans une case, vous allez écrire E pour œuf est égal 1, puis L1 pour stade larvaire L1 est égal 1 pour le nombre que vous avez observé. Autre exemple, vous avez vu sur une deuxième tige un stade inconnu mort. Cette fois-ci, dans une case, vous allez écrire UL pour stade inconnu, entre parenthèses pour mort est égal 1 pour le nombre. Les différents codes sont sur le formulaire, donc vous allez pouvoir vous y référer.